Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de 4 accords qui ont vraiment changé ma vie en tout point de vue et c'est pourquoi j'avais envie de les aborder avec vous parce qu'ils ont vraiment un potentiel énorme si on prend le choix de commencer à les appliquer dans notre quotidien. On se retrouve tout de suite pour parler de tout ça ensemble. Alors quand on est, on reçoit une éducation de la part de nos parents qui nous inculquent des valeurs qui pour eux semblent être bonnes pour nous. On ne peut absolument pas remettre ça en cause. On est aussi entre guillemets un petit peu éduqué par la société dans laquelle on vit, par le système, le pays dans lequel on est, parce que tout cet ensemble de choses va former un certain contexte de vie autour de nous, des certaines normes, des certaines règles à respecter pour rentrer dans un certain cadre dite d'une entre guillemets bonne personne. Sauf que là se pose un petit souci, c'est-à-dire que malgré que nos parents font du mieux qu'ils peuvent pour nous éduquer et nous transmettre ce qui semble être bon pour nous, leurs aspirations, ce qu'ils pensent être bon pour nous, ne l'est pas forcément, puisqu'ils vont mettre des projections en fonction de leur vie, en fonction de leur passé, en fonction de leurs blessures éventuellement sur nous, alors que nous on vient, on est sans rien, on a un potentiel énorme et on n'a pas forcément envie d'agir et de fonctionner avec des normes que nos parents nous ont enseignées et qui pourront éventuellement nous brider dans un certain cadre de vie, dans un certain schéma de vie et donc brider un potentiel créateur qui est là en nous et qui est à notre portée. Donc là, voilà, je ne veux pas dire que l'éducation des parents est à bannir, loin de là. Je pense qu'il y a de très bonnes valeurs qui sont inculquées des parents à leurs enfants, mais il faut savoir trier ce qui est bon, ce qui est juste, et effacer en soi tout ce qui n'a pas raison d'être. Et c'est là qu'intervient 4 accords de vie que j'ai longuement décidé d'appliquer dans ma vie et qui aujourd'hui, avec plusieurs années de pratique, je pense à peu près 5 à 6 ans, je me rends compte que ça a vraiment littéralement changé ma vie en tout point de vue et dans tous les domaines confondus. Ces accords-là, ce sont les 4 accords Toltec. Vous êtes certainement nombreux à avoir lu le livre de Don Miguel Ruiz qui explique justement tout le processus des 4 accords Toltec. Alors ces 4 accords, si je vous dis ces 4 accords maintenant comme ça, vous allez me dire c'est très simple à appliquer, mais ça c'est facile, on peut l'appliquer facilement dans notre quotidien, alors que non, c'est quelque chose de très profond, c'est un enseignement très profond de la sagesse Toltec et j'avais envie de voir avec vous un petit peu la profondeur qu'il peut y avoir dans ces accords pour vous éclaircir sur le sujet et peut-être pour vous aussi vous donner l'envie d'appliquer ça dans votre vie. Alors, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Que cela signifie? Cela signifie que l'on doit arrêter de juger sans cesse tout ce qui nous entoure, que ce soit les personnes qui nous entourent, que ce soit le climat qu'il y a dehors, que ce soit une situation, on porte toujours un jugement sur chaque chose qui nous arrive dans notre vie et ce jugement qu'on porte n'est pas positif, il va alimenter en nous certaines dissonances énergétiques et donc de ce fait-là, je pense qu'il est bien d'appliquer chaque jour une parole impeccable, que ce soit avec autrui, avec les gens qui nous entourent, mais aussi avec nous-mêmes. Donc en pensant, c'est-à-dire qu'on pense souvent beaucoup, on se juge soi-même aussi, ce qui paraît un petit peu normal puisque ce qui se passe à l'intérieur se retransmet à l'extérieur. Donc que ta parole soit impeccable est vraiment un accord qui va vous permettre, vu que la parole est une énergie qu'on envoie dans l'univers et que cette énergie va nous revenir, d'adopter une parole impeccable va vous permettre déjà d'être en harmonie interne avec vous-même et également de créer du beau, du positif dans votre vie par votre parole. Et une belle parole peut vraiment égayer la journée de quelqu'un. C'est comme un sourire, vous faites un sourire à une caissière qui est désespérée de son boulot. Je peux vous garantir que quand elle va voir votre sourire, s'il vient vraiment du cœur, ça va vraiment lui faire un tilt dans la tête et ça va changer sa journée. Et c'est exactement pareil avec votre parole. Parce qu'il est super important de faire attention à ce que l'on dit, puisque la parole est une prière qu'on envoie dans l'univers. Et de ce fait-là, faire attention à ce que l'on se dit à soi-même aussi à l'intérieur. Essayez de l'appliquer, vous verrez, c'est super puissant.
mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre sur le long terme. Vous n'allez pas commencer et se dire ok c'est bon dans 2 jours j'ai appliqué ces accords. Non, c'est un cheminement spirituel, c'est un cheminement de changement intérieur et ça va vraiment inculquer de nouvelles valeurs dans votre vie et plein de changements, j'en suis convaincu. Le deuxième accord, c'est ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. On fait tout le temps des suppositions sur n'importe quelle situation de notre vie. Quelqu'un ne nous répond pas à notre message. Ah, peut-être qu'il m'aime pas. Ou alors on se dit, il a peut-être pas envie de me voir. Alors qu'on n'en sait rien véritablement. On est tout simplement là en train de faire une supposition quelconque sur juste une personne qui ne nous répond pas à notre message. Si ça se trouve, cette personne est dans les bouchons avec sa voiture. Si ça se trouve, cette personne est occupée à parler avec quelqu'un d'autre. Et donc, nous, on va se faire tout un scénario mental dans notre tête qui va nous pourrir, qui va nous donner des idées qui sont fausses. On va se créer un rêve très clairement qui est complètement à côté de la plaque et complètement à côté de la réalité. On peut aussi faire des suppositions quand quelqu'un nous regarde. Ah, cette personne m'a regardé, je sens qu'elle va être mauvaise pour moi, ou il y a un truc qui passe pas et tout machin. On fait des suppositions sur les événements de notre vie. Ah, si je me lance là-dedans, ça ne marchera pas. Voilà, donc on fait un tas de suppositions dans notre vie et les suppositions aussi nous bloquent parce qu'elles créent des dissonances énergétiques en nous puisque on n'est plus dans le réel, on est en train de se faire des films dans notre tête, on suppose tout le temps plein de choses au sein de notre vie alors qu'en fait il n'en est rien. Et éviter de faire des suppositions peut vraiment vous éviter d'avoir un ruminage mental intempestif. Un collègue le matin, vous voulez lui dire bonjour, voilà, il ne vous serre pas la main, bah, peut-être qu'il est dans ses pensées, peut-être que voilà, il y avait quelque chose d'autre, et vous allez vous dire qu'il ne vous aime pas. Alors qu'au fond de lui, il vous aime vraiment et il vous apprécie en tant que collègue. Donc vous voyez comme ça peut aller loin et comme ça peut se retranscrire dans toutes les situations de votre vie. Une mamie qui vous gratte à la caisse au supermarché alors qu'il y a plein de monde au supermarché. Vous avez pris votre place et vous voyez une petite mamie qui arrive là et qui vous gratte la place. Et vous allez vous dire cette personne est ignoble. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là? Vous allez commencer à la juger. Alors que si ça se trouve, la petite mamie, elle a un problème au dos et elle n'arrive pas à lever un petit peu la tête et elle voit que devant ses pieds et elle a vu qu'il y avait un espace entre votre caddie et celui-là du voisin et elle s'est insérée. Donc voilà, vous voyez, c'est juste pour vous imaginer un petit peu comme ça peut être subtil et comme on peut faire des suppositions à chaque moment de sa journée. Donc voilà, deuxième accord, ne pas faire de suppositions. Troisième accord, ne rien prendre pour soi. Souvent, on va vous faire des remarques, on va vous juger, justement, et tout ça, vous allez le prendre pour vous-même. Vous allez croire vraiment que si une personne vous dit que vous êtes un imbécile, vous allez le prendre pour acquis pour vous-même. Et si vous prenez ça comme acquis, vous faites un pacte avec ce que la personne vient de dire en face de vous et vous allez inconsciemment commencer à croire réellement que vous êtes imbécile. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'allez pas y arriver, si vous croyez à cette parole-là, vous allez l'intégrer dans votre vie et là c'est la catastrophe parce que vous allez laisser une personne tierce à vous décider de mettre une valeur sur vous alors que vous devriez savoir très bien ce que vous valez au fond de vous. Donc ne rien prendre pour soi signifie aussi que quand une personne va vous juger, quand une personne va vous faire des remarques, ce qui explique Don Miguel Ruiz dans son bouquin, c'est que la personne est en train d'extrapoler un sentiment intérieur. C'est-à-dire, imaginons une personne bouillonne de colère en elle, elle a eu que des problèmes dans sa journée, et vous êtes au travail avec elle, et vous lui rendez pas le dossier à temps, ou elle vous demande d'imprimer 5 feuilles, et vous en imprimez que 4. Et là, elle va décharger une colère sur vous, vous allez vous dire, mais bon Dieu, j'ai oublié une feuille, pourquoi je récolte tant de jugement, pourquoi cette personne me critique tellement alors que j'ai juste oublié une feuille, ce qui n'est rien de dramatique en soi. Mais en fait, vous êtes juste l'événement extérieur à la situation de la personne qui va lui permettre d'extérioriser son problème intérieur. Donc quand quelqu'un va vous juger, quand quelqu'un va vous critiquer, c'est juste une extrapolation de son ressenti intérieur et vous êtes l'outil, le moment, l'opportunité idéale pour qu'il puisse déverser ce qu'il avait en lui, pour qu'il puisse lâcher ce qu'il avait en lui sur vous. Et si vous prenez ça comme acquis, vous allez croire
à ce qu'il vous dit, alors qu'en fait, il n'a aucun souci avec vous. Le seul souci qu'il a, c'est avec lui-même. Donc voilà, encore un accord, comme vous le voyez, qui est super subtil et qui est très important à prendre en compte au sein de vos vies. Donc si on vous critique, si on vous juge, si on vous rabaisse, dites-vous seulement que ne prenez pas ça pour acquis et dites-vous que la personne elle a juste un problème avec elle-même et qu'elle extrapole ça sur vous. Et je vous garantis que c'est totalement la réalité pour l'expérimenter depuis des années. J'ai eu l'occasion à maintes reprises de m'en rendre compte et de le vivre. Et enfin, le dernier accord qui peut-être résume les autres, c'est quoi qu'il arrive, faites de votre mieux. C'est-à-dire que peu importe la situation qui arrive dans votre vie, si vous échouez dans un domaine, si vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous vous êtes donné en un temps précis, ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas, essayez de faire vraiment de votre mieux en chaque instant de votre vie et à ce moment-là, vous n'aurez plus de regrets sur les choses que vous n'aurez pas réussi à atteindre puisque vous avez donné le meilleur de votre personne. Comment culpabiliser quand on a donné le meilleur de soi-même? On a donné le meilleur de soi-même, on n'y est pas arrivé, c'est ok. Il y a parfois des moments de notre vie où on peut s'égarer de chemin, où on peut se rendre dans un truc qui ne nous correspond pas vraiment et on a donné le meilleur de nous-mêmes, mais cette chose-là n'était pas en alignement avec nous, donc on n'y est pas arrivé. Il y aura d'autres opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir justement remettre votre brillance dans un autre contexte, faire de votre mieux dans un autre contexte et à ce moment-là ça marchera aussi. Donc voilà, quoi qu'il arrive, si vous faites des sports et vous perdez un match, si vous essayez un examen et vous échouez, dites-vous que vous avez fait de votre mieux et ne culpabilisez pas. L'être humain, c'est le seul mammifère qui paye des centaines voire des milliers de fois pour une erreur, alors que dans la nature c'est absolument pas ça. L'animal il fait une erreur, il va payer une fois pour l'erreur qu'il a fait, ce qui paraît logique. Sauf que nous on fait une erreur, on échoue à un diplôme, on échoue à un truc dans notre vie et là c'est parti, hein. Des fois on peut rester pendant des semaines dans ce bavardage mental où on se dit comment ça se fait que j'ai pas réussi quoi. Et donc là vraiment encore une fois on fait de son mieux en chaque instant et puis si on n'y arrive pas, où est le problème? Où est le problème? Donc voilà, c'était juste un petit peu pour vous expliquer la profondeur de ces accords-là et la nécessité, je pense, de les appliquer au sein de notre vie puisqu'on vit dans une société qui est tellement déboussolée, qui est tellement en manque d'humanité, qui commence vraiment à rentrer dans des périodes de changement aussi. Et du coup, le fait de mettre ça au sein de votre vie, vous allez vraiment vous permettre à vous-même de vous sentir mieux chaque jour, de rayonner une autre énergie sur les gens qui vous entourent et je vous garantis que ça va vraiment faire une différence énorme puisque vous allez changer complètement votre manière de voir la vie, votre vision et n'hésitez pas ces accords à les inscrire sur des post-it, à les coller sur votre frigo, à les coller dans votre chambre pour ne vraiment pas les oublier et les incarner chaque jour au sein de votre vie. Et plus vous allez le travailler, plus vous allez y arriver, c'est sûr. Voilà, on n'a rien sans rien, il faut donner de l'effort, il faut travailler sans cesse et au bout d'un moment donné, la récolte arrive. Une autre chose, pour ceux qui sont vraiment motivés, si vous voulez commencer à changer sans rien faire, vous allez écouter ce livre audio sur YouTube qui est dispo des 4 accords Toltec la nuit quand vous dormez. Oui, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre subconscient va enregistrer pendant toute la nuit tout ce qui est dit dans ces accords Toltec. Et si vous le faites pendant au moins 21 jours, ce qui est bien pour engrammer le truc dans vos cellules, là vous allez voir que vous allez commencer à changer dans vos journées et au bout de 2 semaines vous allez vous dire mais tiens mais je réagis plus de la même manière, je réagis plus pareil face à cette situation. Et vous allez vous dire tiens c'est quand même fou parce que oui, le subconscient il enregistre 4000 données secondes et la nuit quand on dort il est actif et si vous écoutez ça quand vous dormez la nuit, c'est pas évident à le faire, je suis d'accord, mais si vous avez la motivation, faites-le, ça peut que renforcer tout ça, vous renforcez votre cerveau à ancrer ça en lui et vous allez voir que ça deviendra une habitude, comme rouler en voiture, comme rouler en vélo, comme marcher, tout ça on n'a même plus besoin d'y penser, c'est des choses qu'on fait automatiquement, c'est naturel, c'est pareil avec ces accords là à partir du moment donné où vous les aurez assez cultivés. Donc voilà, soit le changement que tu veux voir dans le monde, comme disait Gandhi, donc au lieu de râler, de pester sur tout ce qui ne va pas, changeons-nous et le monde changera, je vous le garantis. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, restez en forme et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.